Il est de plus en plus difficile de trouver une petite boucherie, une petite épicerie en centre-ville. Artisans et petits commerces ne peuvent plus faire face à la hausse des loyers. Les loyers qui continuent de flamber. Un exemple très frappant ce soir avec l'histoire de Sylvie Gaillot, gérante d'un café-tabac rue Royale à Lille. Elle est installée depuis 2007. Son loyer est passé de 20 à 100 000 euros par an. Décision prise comme ça par son propriétaire. Un coup de massue pour cette Lilloise de 54 ans qui a déjà licencié un salarié et qui peut à peine se prendre un salaire faute d'activité. Si le juge des loyers valide cette hausse, elle n'aura pas le choix. Elle devra fermer boutique. Ils font de la spéculation sur l'immobilier. Ouais, ils veulent soit nous mettre dehors, récupérer les immeubles pour pouvoir le louer ou le vendre encore plus cher qu'ils ne peuvent. Et puis voilà, et eux s'enrichir sur notre dos, quoi. On est des moutons qu'on tombe, ni plus ni moins. Les revenus ne sont pas suffisants pour subir une augmentation de loyer. C'est bien pour ça que je le crie haut et fort. Et même pour vivre de mon travail, c'est tout juste, tout juste. Et à la fin du mois, il ne me reste pas un RSA pour vivre. Il ne me reste pas. Et je fais 13 heures par jour. Je fais 2 fois une journée de travail d'un salarié. Aujourd'hui, j'attends que la justice traite mon dossier équitablement. Sylvie Gaillot qui est soutenue par des élus de la municipalité lilloise qui dénoncent également cette flambée imposée comme ça donc par les marchands de biens avec ces loyers faramineux, on peut le dire. Seules les enseignes de vêtements, des banques ou de téléphonie mobile peuvent désormais s'installer. Tout se ressemble en centre-ville, un constat qui est amer pour les petits commerçants. Vous savez, quand le commerçant, l'artisan ne gagne plus son pain, qu'est-ce qu'il doit faire? Si c'est travailler pour payer continuellement des loyers qui frisent les 3 000 ou 4 000 euros par mois, ça devient démentiel. Je crois qu'il y a une politique à mener, mais c'est une politique nationale, il faut légiférer. Si en fait il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là, nous allons retrouver nos centres-villes comme partout. Valenciennes, Lille, Paris. Les commerçants peuvent saisir la justice. Ainsi, une hausse des loyers n'est pas justifiée, mais ça représente des années de combat de justice et surtout ça coûte de l'argent pour les frais d'avocat et c'est ce qui freine la plupart d'entre eux.